La contraception, c'est comme aussi une affaire de gars, tu sais. Il y a quelques mois, j'ai vu passer la campagne de sensibilisation Partage la charge sur mes réseaux sociaux, une campagne qui veut conscientiser les hommes à leur rôle dans la contraception. C'est Sylvie Lévesque et son équipe qui l'ont menée. Et ce qui les a motivés, bien, ce sont les résultats de recherche sur la charge contraceptive et la coercition reproductive. Dans les entrevues qu'on avait menées auprès des femmes, le refus d'utiliser la contraception, les pressions à pas utiliser de condom, à utiliser le retrait, donc le coït interrompu, revenait vraiment, vraiment beaucoup. Et aussi un peu l'indifférence qu'éprouvaient certains partenaires masculins sur tout le rôle et la charge contraceptive sur les épaules des femmes. Le but de la campagne était d'ouvrir la discussion, d'offrir des pistes de solutions, toujours avec une touche d'humour. Il faut savoir que durant les recherches, Sylvie et son équipe ont tenu des groupes de discussion avec des hommes. Pour plusieurs hommes, ça vient pas toute seule. Ça vient lorsque la partenaire émet une opposition ou émet un refus d'utiliser la contraception, puis que là, ils se retrouvent devant une situation où, quand ils veulent pas devenir pères, ben, ils doivent s'impliquer très activement. Durant ces groupes de discussion, d'autres ont confié qu'ils se sont mis à s'impliquer après avoir eu des conversations avec leurs amis qui leur partagent leur réalité. Et je dois dire, c'est un sujet que j'ai entendu autour de moi. Je me suis demandé si c'était seulement dans mon cercle. Tu sais, genre 8 comme moyen de contraception et plus pour les femmes. Puis tu regardes du côté des gars, il y a pratiquement rien. Puis tu sais, à chaque jour, si on prend la pilule, c'est à se rappeler à telle heure. C'est comme pas égal que genre je dois prendre la pilule puis que t'as rien à faire par rapport à ça. Les deux doivent partager la charge mentale, les deux doivent partager la contraception, quel que soit le moyen. Pour SOS Grossesse Estrie, le partage de la charge contraceptive, ça permet d'avoir des relations sexuelles sécuritaires et saines. Si on prend une méthode pendant 30 ans, là, puis dépendamment le coût, mais c'est des milliers de dollars pour la femme. Là. Quand on parle d'implication, c'est assez large. L'homme peut, par exemple, partager les coûts ou encore se renseigner sur les effets secondaires vécus par sa partenaire. C'est important de faire attention aussi de ne pas tenter de contrôler non plus, là, parce qu'à ce moment-là, bien, ça devient de la coercition reproductive, puis c'est une forme de violence conjugale. Pour les intervenantes que j'ai rencontrées, la clé, c'est d'en parler et vaut mieux plus tôt que tard, donc par exemple durant les cours d'éducation à la sexualité au secondaire. Je pense pas que c'est comme je me mets la tête dans le sable, je fais l'autruche et je ne pense pas. Je pense qu'on est juste pas habitué à penser à ça. On comprend que c'est normal, là. Les hommes, il n'y en a pas d'autres possibilités. C'est ça. Donc la vasectomie. J'ai appris que récemment, il y avait beaucoup de travail quand même sur la pilule masculine. Et je trouve ça que c'est un peu bizarre que on le sort pas parce qu'il y a des effets secondaires, alors que la pilule pour femmes, il y a énormément d'effets secondaires. Je pense que s'il y avait un lobbying un peu plus fort de la part des hommes, je pense qu'il y aurait un impact peut-être beaucoup plus grand sur la production et la commercialisation de méthodes de contraception hormonale destinées aux hommes. En 2025, c'est encore majoritairement les femmes là, qui ont cette charge-là.